Salut tout le monde! Alors, dans la série des maquillages pour le temps des fêtes, on y va avec le côté plus argenté, silver, parce que le temps des fêtes, c'est scintillant. C'est aussi inspiré, dans le fond, je fais une pierre, deux coups, deux pierres, un coup, cette expression-là, parce que c'est une demande qui m'a été faite par Shanna Striff, qui voulait le maquillage qui est dans le vidéo de Taylor Swift. Je pense que c'est Teardrops on My Guitar. Ça paraît que je connais pas beaucoup ses chansons, mais lorsqu'elle est dans son lit, elle a une robe verte et elle a un maquillage avec du argenté comme ça, puis elle a des espèces de petites pierres de collier ici. Comme vous avez vu, j'ai pas mis les pierres, là, mais l'idée est quand même là, et je trouvais que ça s'adaptait terriblement bien à un maquillage pour le temps des fêtes. Donc, c'est quand même assez sobre. On s'entend pour dire que c'est pas non plus là, les grosses paillettes, mais c'est quand même très argenté. Donc, ça dépend vraiment de à quoi vous êtes à l'aise. Donc, j'espère que vous aimez ce type de maquillage-là. Et on va aller voir les étapes pour le faire. Premier élément important, étant donné qu'on s'en va à une fiesta probablement, on veut que ça tienne. Donc, je vais prendre ma base de Lise Wattier. Elle commence à être fatiguée, elle est presque vide. Et j'en prends une toute petite portion. Je vais vous montrer quelle quantité je prends. Portion, comme si j'allais le manger. Donc, ce que je prends, j'ai un petit problème, ça ne va pas coopérer. Normalement, je vais prendre une quantité gros maximum ceci. Et je vais l'appliquer partout où je vais mettre de l'ombre à paupières. Donc là, j'en mets sur la paupière mobile, la paupière fixe, en dessous de l'œil, au coin interne, au coin externe, bref, partout. Suite à ça, c'est là qu'on va aller travailler avec nos couleurs, avec nos ombres à paupières. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller chercher la couleur principale, qui va être le argenté. J'ai découvert que les deux argentés ici de la palette de Coastal Scents de 88 couleurs pouvaient être très bien être utilisés, adaptés. Sauf que moi, ce que j'ai utilisé, c'est un petit trio que j'ai depuis un bon petit bout de temps qui est tout cassé. Parce que je l'avais échappé et je vais prendre celui-là et un tout petit peu d'un peu plus foncé. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je prends mon argenté que j'applique allègrement. Comme vous pouvez le constater, j'en ai vraiment mis tout autour de l'œil, même au bas de l'œil. Et je vais maintenant venir estomper le contour du argenté. Une fois le argenté pâle apposé, je vais maintenant apposer un tout petit peu d'argenté un peu plus foncé, juste pour définir un peu le creux, mais c'est vraiment subtil, on pourrait quasiment ne pas le faire. Donc je vais prendre ça ici, mais vous pouvez prendre n'importe quel gris un peu plus foncé. Et je le prends avec mon 224 de MAC. Puis je fais juste faire des petits ronds comme ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment minime là, ce que je fais. Et je vais y aller un petit peu plus de façon précise avec un pencil brush, donc un pinceau crayon. En tout cas, un petit pinceau pointu. Et voilà, ce serait tout. Je m'assure que mon argenté en haut demeure beau. On va maintenant venir travailler avec le noir, donc c'est le Feline de MAC. N'importe quel noir va faire l'affaire, tant que vous en trouvez un qui va durer très longtemps, qui va rester dans la muqueuse, parce qu'on va en mettre en haut et en bas dans la muqueuse, jusqu'au coin interne, et on va en mettre aussi sur la paupière supérieure. Je vais vous montrer. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est plus la partie sur la paupière. Et je viens en mettre beaucoup plus épais au coin externe. On s'assure que ce qu'il y a de plus opaque est vraiment au niveau de la ligne des cils. Et là, une fois que mon eyeliner est appliqué, je vais poursuivre, mais en y allant avec une espèce de pointe large. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va venir retravailler avec de la poudre noire, ce que je vais faire à l'instant. Donc, je vais chercher un pinceau biseauté mince
J'ai pris, dans le fond, c'est celui avec mon goupillon de l'autre côté, c'est Sourcils et cils par Lise Wattier. Je sais pas si ça existe encore, mais le biseauté est assez fin. Et je vais chercher du noir tout simplement. Je prends le noir de la palette de Coastal Scents. C'est pas très important quel noir on prend. Et je vais venir appuyer ce noir-là sur toute ma couleur d'eyeliner que je viens juste d'appliquer. Donc de 1, ça va faire en sorte que mon eyeliner va être encore plus vif et va durer plus longtemps. Et ensuite, c'est que ça va faire partie du look parce que ce qu'on veut faire, c'est un effet un peu feutré. Donc en ayant un crayon, c'est difficile de feutrer la chose, mais avec de la poudre, c'est beaucoup plus facile. Donc je repasse, mais de façon très douce sur mes côtés externes de mon eyeliner, ce qui va faire en sorte que ça va comme se dégrader avec mon argenté. Et j'essaie d'y aller à un côté un petit peu plus pointu ici que ce qui avait été fait avec mon crayon. Je m'assure que ça vient se connecter en bas. Une fois que le noir est appliqué, je vais venir travailler avec du satin taupe parce que si on le remarque dans la vidéo, elle a une espèce de reflet brun chaud en dessous de l'œil. Donc je vais aller rechercher ça. On va venir travailler comme je disais avec le satin taupe. Donc je prends un autre pinceau biseauté et je prends du satin taupe de MAC que je vais appliquer par-dessus le eyeliner que j'ai fait dans l'œil. Et en même temps, j'en mets sur la ligne inférieure des cils, jusqu'au coin interne. Et surtout au coin interne. Avant de mettre le mascara, je vais venir chercher ma couleur highlight pour le dessous du sourcil. Donc je prends l'espèce de blanc un peu jaunâtre pour aller rechercher la couleur de ma peau. Et je l'applique sous le sourcil. Et en même temps, je travaille un petit peu la forme de mon argenté. Le look est enfin terminé. Je suggérerais 2 éléments. Je suggérerais 2 éléments, par exemple, si c'est pour les fêtes que vous le faites. Premièrement, c'est d'avoir une peau lumineuse, donc d'y aller avec quelque chose qui va rendre votre teint uniforme. Et aussi, en parlant de lumineux, ça va être d'appliquer des touches lumière à certains endroits. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'y aller par exemple avec une poudre avec une légère brillance dedans. Donc moi, j'ai la poudre liquide de MAC, qui était dans la collection Les Venomous Villains. Et ce qu'on peut prendre, c'est qu'on peut prendre un pinceau éventail comme ça. On en prend un tout petit peu et on va venir l'appliquer sur le haut des pommettes. Et ça va nous permettre justement d'aller chercher là, le petit côté soyeux des fêtes. Je sais pas si les fêtes peuvent être appelées soyeuses, là, mais c'est mon interprétation. Et la deuxième chose que je voulais suggérer, c'est que dans la vidéo en question, elle a un rouge à lèvres, ou plutôt un gloss, qui est assez fruité, qui est un peu dans les teintes de pêche. Donc c'est ce que je vous suggérais pour amener un petit peu de vie à ce maquillage-là, parce qu'on est allé très doux au niveau du blush. C'est un petit rose pâle. Donc si j'y vais par exemple avec... j'ai pas beaucoup de gloss, hein, je mets presque jamais ça, mais par exemple, j'ai un petit gloss ici qui était un peu un modèle échantillon, qui est Lilac Fever Date Night de Lancôme. On va voir ce que ça donne, on va le tester. Bon, ça donne pas beaucoup de couleurs, mais je conseillerais d'aller... Bon, on voit que je suis habituée. Je conseillerais peut-être plus d'aller avec quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Mais bon, chacun ses goûts. Donc, un look à essayer, particulièrement pour le temps des fêtes. Bye les filles!